Bienvenue dans les ateliers finement en confinement. Habituellement, on se voit chaque semaine pour une bonne racontée. Mais confinement oblige, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors, pour ne pas rompre le lien et pour garder les bonnes habitudes, eh bien, je vous propose de nous retrouver une fois par semaine via la vidéo pour des histoires que je vais vous raconter. Aujourd'hui, le thème, ce sont les personnages ecclésiastiques. Pourquoi? Parce que dans les contes, eh bien, ils sont fréquents. Pourquoi sont-ils fréquents? C'est simple. Ce sont des personnages qui ont joué un rôle important dans la vie de nos aïeux, alors ce n'est pas étonnant de les retrouver dans les histoires. D'autant qu'ils avaient un certain pouvoir, un certain poids, et il n'est pas étonnant que du coup, eh bien, souvent, on raconte quelques histoires où on se moque un petit peu d'eux, gentiment. La première histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui nous vient des frères Grimm. Elle s'intitule Gretel, la servante futée. Il y avait autrefois dans la ville un curé qui avait à son service une bonne qui s'appelait Gretel. Un vrai cordon bleu, un bijou de cuisinière. Le curé était bien content de l'avoir à son service et on voyait effectivement qu'il en profitait bien. Un jour, il est allé voir Gretel et lui a demandé de préparer un repas pour le soir. Il avait invité un ami. Et Gretel, bien entendu, a dit « Mais tout à fait, monsieur le curé, je vais vous soigner aux petits oignons. » Alors, elle est allée faire son marché en se demandant ce qu'elle allait préparer pour le curé. Est-ce qu'elle allait faire un plat mijoté comme une daube de bœuf ou alors plutôt un plat avec des légumes, des saucisses, genre potées. Et puis finalement, elle s'est décidée pour deux petits poulets qu'elle retirait doucement avec un bon jus au thym et il serait parfumé, ça serait excellent. Avec une farandole de légumes par exemple et puis un bon petit dessert à la fin. Elle est allée chez Hans, le meilleur volailler de la ville. Et puis ensuite, elle a choisi les meilleurs légumes sur le marché et puis ce qu'il lui fallait pour faire son dessert, et elle est rentrée, et elle s'est mise tout de suite au travail. Oh. Juste avant, elle a pris un petit verre de son vin préféré, histoire de donner un petit peu de courage. Et puis elle est partie, elle avait de l'inspiration, alors elle a plumé ses poulets, et puis ensuite, je crois qu'elle les a vidés, nettoyés, et puis elle les a parfumés avec des épices, elle les a assaisonnés, et puis elle les a embrochés, et puis elle les a mis à cuire devant le feu de la cheminée, avec en dessous un bac pour récupérer la graisse qui tombait. Et puis comme ça, elle reprenait le jus, elle le reversait sur les poulets qui grésillaient doucement, et tout doucement leur peau devenait croustillante, et rapidement il y a eu un parfum de viande rôtie qui s'est étalé dans toute la cuisine et qui a même franchi la porte de la cuisine, qui est allée jusque dans la sacristie qui n'était pas si loin du presbytère, et puis dans la rue, et oh mon Dieu que c'était bon. Et puis elle s'est occupée de ses petits légumes, de son dessert. Quand elle a eu terminé, elle avait un petit creux. Alors elle a pris une part de Strudelopen, et puis avec un petit verre de vin rouge, et ma foi, tout allait bien mieux une fois qu'elle a eu mangé. Le temps a passé, et vers le soir, le curé a passé le bout de son nez par la porte de la cuisine. « Ah, Gretel, qu'est-ce que ça sent bon, je sens qu'on va se régaler. Bon, mon ami est un petit peu en retard, il a 5 minutes de retard. Vous voudrez bien lui pardonner? » Mais bien entendu, monsieur le curé, bien, je vous en prie, monsieur le curé, 5 minutes de retard. Ça, c'était bien sa veine. C'était le genre de truc à faire cramer un poulet. Ah ben justement, voilà, le curé l'avait déconcentré, elle n'avait pas fait attention, et il y avait un poulet dont l'aile commençait à se noircir un petit peu. Non mais, on ne peut pas servir un poulet avec une aile comme ça. Alors elle a essayé de retirer l'aile, et le petit bout est venu avec le reste, l'aile complète. Ça se recolle pas, hein. Alors elle l'a mangé. Oh, qu'est-ce que c'était bon! Oh, la peau était croustillante, bien parfumée au thym, bien assaisonnée, juste salée comme il faut, un peu de poivre. Oh, un vrai régal. Et puis elle a regardé le poulet. Un poulet avec une aile, c'est pas présentable. Il y a un déséquilibre.
Alors, elle a retiré l'autre aile et puis elle l'a mangée et elle s'est régalée autant avec la seconde aile que la première. Et puis, le temps a passé et le curé est revenu dans la cuisine en disant écoutez, je suis un petit peu inquiet, mon ami semble vraiment en retard, je vais aller jusque chez lui pour voir s'il n'a pas eu un souci. Oui, mais prenez pas trop de temps, monsieur le curé, mais je vais faire vite, vous inquiétez pas, Gretel. Je vais faire vite. Et là, le temps a commencé à passer. Et le temps passe toujours, soit trop vite, soit trop lentement. Et Gretel, elle tournicotait dans sa cuisine. Et le curé n'arrivait pas. Et elle voyait ce poulet à qui il manquait les deux ailes, et elle n'arrêtait pas de se dire qu'elle ne pouvait pas servir un poulet auquel il manquait les ailes. Le curé serait sans doute en colère, alors elle a fini par se laisser tenter. Elle a mangé le poulet depuis le cou jusqu'au croupion. Elle n'a rien laissé que des os bien nettoyés, bien suçotés, bien rognés. Elle s'était vraiment régalée avec ce poulet. Il était merveilleux, avec des saveurs extraordinaires. Mais le curé ne revenait toujours pas. Et le temps passait. C'est sûr. Le curé, il était resté chez son ami, et maintenant, sans doute, il était en train d'aller manger là-bas. Et donc, le repas serait gâché. Et le poulet serait perdu. Oh, jeter un poulet comme ça serait vraiment dommage. Ça serait presque une honte, un péché. Oh. Alors, comme le curé ne revenait pas, Gretel, elle a mangé le second poulet. Comme le premier. Elle s'est régalée. Oh. Et quand elle a eu terminé la dernière bouchée, c'est à ce moment-là que le curé est revenu. Oh, mon Dieu, il a ouvert la porte de la cuisine et il a dit « Mon ami arrive dans 5 minutes. » Bien sûr, monsieur le curé. Passez-moi donc mes couteaux que je les aiguise. J'aurai plaisir à découper les poulets. Mais bien entendu, monsieur le curé. Elle lui a donné les couteaux, elle a fait bien attention de laisser la cheminée cachée derrière sa silhouette généreuse. Et le curé n'a pas vu que les poulets avaient disparu. Alors, Gretel, elle a commencé à s'inquiéter. Et puis très vite, elle a pensé dans sa tête, et puis elle a regardé dehors, elle a vu l'invité qui arrivait, alors elle ne lui a pas laissé le temps d'arriver jusqu'à la maison, elle s'est précipitée à son devant et lui a dit « Écoutez, vous êtes tellement en retard que monsieur le curé est vraiment, vraiment très en colère cette fois-ci. Quand même, ça ne se fait pas. Et là, il a bien envie de vous couper les oreilles. Enfin, vous plaisantez. » Mais non, je plaisante pas, regardez, vous le voyez là, par la fenêtre du séjour, on le voit, il est en train d'accouter, oh, je suis tellement ému que je dis n'importe quoi, il est en train de déguiser ses grands couteaux, et je l'ai entendu dire qu'il avait envie de vous couper les oreilles, alors moi je serai de vous, je ne resterai pas là. Et l'ami du curé, tellement impressionné par les accents de sincérité de la bonne Gretel, a préféré tourner les talons et retourner chez lui. Gretel en a profité pour rentrer dans la maison. Elle a pris un plat vide, elle est allée voir le curé, elle a dit « Oh, monsieur le curé, vous avez de drôles d'amis quand même. » Qu'est-ce qui se passe, ma bonne Gretel? Il se passe que votre ami là, il est rentré, et puis quand il a vu les poulets, ni une ni deux, hop, il a embarqué les deux, et puis il s'est enfui avec. Comment? Il a pris les deux poulets, mais il aurait pu au moins m'en laisser un, mais j'aurais bien voulu goûter un de ces bons poulets, moi. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Mais attendez, je vais le poursuivre et je vais le ramener, et je vais ramener au moins de mes poulets. Et voilà le curé qui sort dans la rue avec ses deux couteaux à la main et qui crie après son ami, mais vous m'en laisserez bien une, hein? Bon, une. L'ami, lui, pensait que c'était ses oreilles dont le curé parlait. Alors que lui, le curé, il voulait juste une volaille. Le curé est parti à la poursuite de son ami qui s'est enfermé à triple tour chez lui, tremblant de peur à l'idée de perdre ses oreilles. Et quant à Gretel, eh bien, elle s'est installée tranquillement devant le feu pour digérer ses deux poulets avec un petit verre de vin rouge. Et finalement, elle s'en tirait à bon compte et déjà elle pensait à ce qu'elle allait préparer le lendemain pour son charmant curé. Une roulade de bœuf à la sauce ou bien des côtes de porc à la bière? L'histoire ne dit pas comment cela s'est terminé pour Gretel, mais il est fort à parier que, au repas suivant, le curé a tout oublié. Voici la première histoire terminée, et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec la seconde. La seconde histoire, c'est une toute petite blague, qui nous vient du Moyen-Orient.
Ce jour-là, l'imam s'était mis en route et allait voir Nasreddin. Il est arrivé devant chez lui, a toqué à la porte, et Nasreddin lui a ouvert. « Oh, bonjour, que me vaut le plaisir, cher imam ? Eh bien, je viens te voir, Nasreddin, parce que il me semble que tu cultives de la vigne. »« Oui, bien entendu. Et qu'est-ce que tu fais de toutes les grappes de raisin ? » ?»« Oh bien, nous les mangeons, ma famille et moi. »« Et tu consommes tous tes raisins, du premier jusqu'au dernier grain ? » ?»« Bien entendu. Mais quand tu en récoltes beaucoup. On dit que ta récolte est abondante. Mais je vous promets qu'on consomme tout à la maison. Mais comment tu peux consommer une telle quantité de raisins en aussi peu de temps ? Ah, mais c'est parce que j'en mets de côté. Oui, j'en mets de côté pour les conserver, je les mets dans des jarres, et puis je les bouchonne, et puis ensuite, quand j'en ai envie, je bois le jus fermenté du raisin. Mais, enfin, Nasreddin, dit l'imam, des grains de raisin dans des amphores, hein, qui fermentent, ça s'appelle du vin, hein ? Oui, mais j'y peux rien, dit Nasreddin. Si le raisin se transforme en vin, ce n'est pas de ma faute, c'est la volonté du Très-Haut, et moi je ne veux pas m'opposer à la volonté du Très-Haut, alors je consomme ce qu'il me donne. J'ai une autre histoire à vous proposer. Ça sera la troisième. Une petite histoire comme ça qui se passe à Varsovie. Ce jour-là, le rabbin de la grande synagogue de Varsovie se baladait sur les avenues, et voilà que, à contresens, sur le même trottoir que lui, arrive un pop. Ah, puis un beau pop, si j'ose dire. Alors, entre ecclésiastiques, on se salue. Il me semblerait que vous n'êtes pas de par ici, vous. Ah bien non, dit le pop, j'œuvre à Nicosie. Alors effectivement, je suis un petit peu loin de mon île natale et je viens voir de la famille qui réside à Varsovie. Bienvenue chez nous. Et avant de le quitter, le rabbin ne peut résister à l'envie de dire au pop, vous savez, quand je suis dans ma synagogue et que je chante les louanges de Dieu, mes chants sont si beaux qu'il arrive parfois que Dieu verse une larme. C'est très bien, dit le pop, c'est très très bien. Mais vous savez que nous, quand nous chantons dans notre église, eh bien, il arrive souvent que Jésus-Christ lui-même nous dise que nous chantions bien mieux que celui qui s'est tiré juste une larme à son Père. Alors le rabbin a regardé quelques instants interloqué le pop. Les deux ecclésiastiques se sont salués et chacun a continué son chemin. Puisque je parle de pop, eh bien on va continuer vers l'est et on va aller jusqu'en Russie. Et je vous présente une dernière histoire qui s'intitule « Le rêve du père Vassili ». C'est une histoire qui nous vient de Russie. Ce dimanche-là, le père Vassili avait fait sonner les cloches. Et ses ouailles partaient contentes, il avait bien prêché. Et il était heureux, satisfait du travail accompli. Alors il était retourné chez lui. Et puis, il était rentré, sa fille avait préparé un bon repas, sa chère fille Calista. Oui, parce que les popes peuvent se marier et avoir des enfants. Alors il est allé à la cuisine, il s'est lavé les mains, et pour pouvoir bien se laver les mains, il a retiré sa grosse bague en or, il l'a posée sur le rebord de la fenêtre, et puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu un rayon de soleil qui a touché le bijou, et du coup le bijou s'est mis à refléter ce rayon de soleil et à projeter une tache dorée sur le mur d'en face. Et le pop, en voyant cela, a dit « Ah, qu'est-ce que ça serait bien que les murs de ma maison soient en or. Ah mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais que ces murs soient en or. » Ouais.
Et puis il avait remis sa bague, il s'était séché les mains, et puis il était allé manger le savoureux repas que Calista, sa fille, lui avait préparé. Et puis le soir, il était allé se coucher. Et dans la nuit, il avait fait un rêve. Il avait rêvé d'un ange qui venait le voir et qui lui disait tout doucement à l'oreille, « Père Vassili, le bon Dieu, il a écouté ta prière et il va réaliser ton souhait. Demain, tu iras chercher avec une gourde de l'eau à la fontaine qui est tout près de l'église et tu en aspergeras tes murs. » Alors le lendemain, le père Vassili était allé avec une belle gourde. Il l'avait bien remplie d'eau bien fraîche à la fontaine qui était juste à côté de l'église. Et puis il était revenu chez lui, il en avait aspergé ses murs et instantanément ces murs s'étaient changés en or. Alors tout à sa joie, il était allé voir Calista, sa fille, qui était dans le jardin potager, qui était en train de sarcler entre les laitues. Et il lui a raconté son rêve et puis ce qui était arrivé. Elle ne le croyait pas, elle a pris la gourde et puis pour vérifier, elle a mis un peu d'eau sur une laitue. Et la laitue, instantanément, s'est changée en laitue d'or. Alors, elle a réessayé avec les roses d'un rosier. Et le rosier complet s'est transformé en arbuste d'or. Alors, par jeu, le père et la fille ont aspergé toutes sortes de choses, des petits pois, des tomates. Tiens, là, pour le coup, elles portaient bien leur nom de pommes d'or, hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelait auparavant. Et puis, au bout d'un moment, Calista a dit, écoute, mon papa, c'est bien gentil tout ça, mais moi, tu sais, les roses, je préfère quand elles ont un parfum, parce que là, elles ne sentent plus rien. Mais quelle importance, a dit le père Vassili. Quelle importance, puisque maintenant, nous sommes riches. Oui, moi, je préfère être moins riche et avoir le parfum des roses. Bon, écoute, je vais préparer le repas. Elle était allée chercher un gigot, le matin, au marché. Alors elle l'a bien préparé, elle l'a fait cuire, et puis quand il a été prêt, son père, qui avait aspergé de ci de là partout dans la maison, s'est attablé. Et sans même plus attendre, en oubliant toute convenance, eh bien, quand le gigot a été servi, il s'en est coupé une bonne tranche, il l'a mis dans son assiette. Elle avait accompagné le gigot d'un bon riz pilaf et puis d'une poêlée de légumes. Oh, c'était le repas préféré du père Vassili. Et là qu'il coupe un morceau de viande et quand il le porte à sa bouche, eh ben, il manque de se casser une dent parce que d'un coup, le morceau de viande il s'est transformé en un petit bloc d'or. Et là que sa fourchette se transforme en fourchette d'or. Alors il est surpris, il lâche l'objet, et même son couteau devient un couteau d'or, et même son assiette. Son assiette est devenue une assiette d'or, et le riz, il est devenu des petits grains d'or, et les légumes aussi. Alors il se reprend, il s'effraie, il se dit que si tout se transforme en or, il ne pourra plus rien manger. Il se signe 3 fois, et puis il prend un morceau de pain, le rompt, mais le morceau de pain se transforme lui aussi en or, et même les miettes sont des petites paillettes d'or. Alors, complètement affolé, il prend la main de sa fille sans plus réfléchir, et voilà que sa fille se transforme en une statue d'or. Trop tard, il se jette à ses pieds, lui demande pardon, mais c'est trop tard. Elle est aussi silencieuse qu'une statue, mais bien sûr, puisqu'elle est une statue d'or. Elle ne bouge plus. Le père Vassili, affolé, désemparé, sort de sa maison, s'élance dans la rue, les pans de sa grande tunique noire flottent derrière lui. Il voit dans la rue un mendiant, un de ces pauvres qui n'a qu'un quignon de pain tout sec à manger, mais ce quignon de pain, il lui fait tellement envie qu'elle festin quand il sait qu'il ne pourra plus jamais rien manger, mais il va mourir de faim, et sa fille, sa pauvre fille, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors il se précipite dans l'église, il s'agenouille et il se met à prier, et il demande à Dieu de remettre les choses telles qu'elles étaient avant. Et jusqu'à la nuit tombante, il prie, et il prie tant et tant qu'il est épuisé et qu'au bout d'un moment, il finit par s'endormir. À même le sol de l'église. Et là, il passe une nuit agitée, épouvantable. Et il voit l'ange qui revient en rêve et qui lui dit « Si tu veux que tout revienne comme avant, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu remplis la gourde avec l'eau de la fontaine qui est juste à côté de l'église et tu asperges ta maison et tout ce que tu as transformé et tout redeviendra comme avant. » Alors,
Le lendemain matin, dès qu'il s'est réveillé, les yeux rougis, la barbe hirsute, les cheveux en pétard, eh bien, le père Vassili se rue littéralement sur la petite fontaine, il en remplit une bonne gourde, et puis il retourne chez lui et il asperge les murs de sa maison, et bien entendu sa fille, et puis le gigot, et toutes les fleurs, et les légumes, et quand il revient, sa fille, petit à petit, retrouve son aspect originel, ses joues roses et ses beaux yeux bleus, et elle étire ses bras en bâillant. Oh, j'ai bien dormi. Et puis, afou, 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 elle éternue 3 fois. Oh ben, je sais pas ce que j'ai, mon papa. Eh bien, le père Vassili, quand il voit que sa fille Calista a repris son état normal, il se rue vers elle et il la prend dans ses bras, il l'embrasse. Et elle est toute contente et toute étonnée de voir que son père a une telle manifestation d'amour, d'amour paternel. Et il lui demande, ma petite Calista, est-ce que tu peux nous préparer un bon festin? J'ai envie que tu fasses un repas, mais pas que pour nous deux, pour tout le village, on va inviter tout le monde, parce que c'est un jour de joie. D'accord, mon papa, je vais faire de mon mieux, je vais préparer un bon repas. Tu vas être fier de moi. Et le père Vassili est retourné à l'église, et puis il a sonné les cloches. Alors, tout le monde est venu pour savoir ce qui se passait, et là il a dit à tous les gens du village, à tous les pauvres, venez, venez chez moi, venez manger, on va partager un bon repas, et on va partager ma fortune. Parce qu'il avait compris, le père Vassili, que la plus belle fortune qu'on puisse avoir, c'est celle qu'on a dans le cœur. Ce trésor-là, il est incomparable. Voilà. Je vous ai raconté 4 histoires. 4 histoires avec des personnages religieux. Bien. Et bien maintenant, je vais vous laisser. Je vous dis au revoir. À très bientôt pour une autre série d'histoires, pour un autre atelier de contes finement en confinement.